Salut, bienvenue à bord de votre émission Derrière les postes en direct sur La Première. Et je vous propose aujourd'hui de faire le grand saut et de passer du côté rose de la force à travers les contes de l'association La Vie en Rose. Une association de femmes qui fait des actions insolites pour aider les gens à rester positifs et à garder le moral. C'est créé cette association par Manuela Hachek qui est avec moi, accompagnée de sa marraine de la sauce bien évidemment, et c'est Julia Seeger. Derrière les postes, présenté par Marjorie Masson. Nous voulons tous plus de liberté. L'humanité a besoin de liberté. La liberté de penser, la liberté de parler librement, la liberté d'agir librement. Freedom, 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 Freedom. Et bonjour Manuela, et bonjour Julia. Je chante faux mais je chante quand même. On est dans l'ambiance. Petit aperçu, petite mise en bouche de ce qu'on va écouter tout à l'heure. Bienvenue dans ma team réseaux sociaux. Comment on appelle d'abord les membres de l'association La Vie en Rose ? Eh bien, on les appelle les roses, on va dire les rose challengers ou alors les happy spreaders. Ok, Happy Spreader, je vais demander à l'anglophone ce qu'il veut dire. Diffuseur de bonheur massivement sur toute la planète. Ok, moi j'avais réfléchi aussi à la question, je me suis dit pourquoi pas les Pink Members, les Pink Lady. Oui, on avait pensé aussi à la Pink Team, on est passé par pas mal de noms en fait, c'est vrai. Ok, je suis ravie de vous avoir avec moi ici dans les studios de La Première. La Vie en Rose, le nom de cette association bien girly pour une mission en réalité qui concerne tout le monde. Exactement. Oui, parce que le bonheur concerne tout le monde. C'est vrai qu'on est une association de femmes. Et puis, on a choisi La Vie en Rose parce que c'est une... Je vais faire comme ça. C'est une expression française qui veut dire essayer de chercher toujours le meilleur en toute situation. Et puis surtout, La Vie en Rose, ça nous parle parce que l'anagramme du mot rose, c'est oser. Oser. Et donc, oser l'impossible. Oser toujours aller plus loin. Et oser ne pas abandonner même quand la situation est difficile. Ok, et ça d'ailleurs c'est une publication que j'ai vue, parce qu'on est là, on est derrière les posts, une publication que j'ai vue sur le compte Instagram de La Vie en Rose, où tu répondais justement à une interview en expliquant ça. On va essayer d'oser aujourd'hui avec vous. Donc Manuela Hachek, qui est la présidente de l'association. Oui, tout à fait. Oui, fondatrice. Puis, voilà, Julia Seeger, la marraine. On va commencer par le début. Vous allez peut-être nous dire comment l'aventure a commencé. Déjà, peut-être Manuela, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça a démarré tout ça au début du premier confinement, parce que c'est vrai qu'il y a eu une déferlante qui continue d'ailleurs, de stress, d'inquiétude, de peur. C'était inconnu pour tout le monde. Et puis on s'est dit, si jamais, si les gens veulent rebondir, il va falloir les aider pour ça, à garder un état d'esprit positif. Et on le sait, parce qu'à titre personnel, quand on a une épreuve, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Si vous voyez 2 personnes à l'hôpital avec la même maladie, on sait bien qu'un état d'esprit plus fort va faire que c'est quand même plus facile de s'en sortir que si on baisse les bras. Donc on s'est dit, on va essayer d'aider les gens à garder cet état d'esprit positif. Et on avait envie de faire une déferlante de roses sur les réseaux sociaux pour prendre le contre-pied de l'ambiance morose qui existait et qui existe encore un peu. Madame est poète. Ok, très très bien. Et toi, Julia, tu es Julia. Je sais pas pourquoi je dis Julia. Ah, mais j'aime bien. C'est un petit peu italien. Julia, tu es journaliste et animatrice télé sur France 24 et donc marraine de cette association La Vie en Rose. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est connectés, parce qu'il faut dire ce mot. Au travers de LinkedIn. Voilà. Et comme quoi, il faut oser. Et c'était le message de Julia. Toi, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet ? Alors, Manuela m'a parlé donc de ce projet très tôt, dès le premier confinement en mars 2020, et j'ai trouvé ça extraordinaire pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai rencontré les femmes qui constituent aujourd'hui ce collectif, qu'elles sont issues de différents milieux, différents âges, différentes générations, différentes nationalités. Elles sont très éclectiques et elles fonctionnent ensemble dans un état d'esprit qui est résolument tourné vers l'entraide. Et j'ai trouvé ça très inspirant, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'entraide aujourd'hui, surtout dans ces situations très difficiles. Et aussi, j'ai voulu les aider pour pouvoir avoir
des interviews justement dans les médias, sur des émissions comme la vôtre. Je vous ai d'ailleurs contacté parce que j'ai vu que vous aviez des posts qui étaient très positifs et c'est vrai que ça nous manque un petit peu dans les médias. Et je savais que pendant cette crise, on allait beaucoup parler, marteler des choses par rapport au Covid et qu'il fallait trouver un moyen pour faire passer d'autres messages aussi. Comment elle s'est fait, votre connexion à toutes les deux exactement ? Alors, on s'est rencontrés au travers de ma sœur. D'accord. Tout simplement, une des histoire amis de en famille. commun, Ouais. Ok, je vois qu'elle a du réseau, cette Manuela. On le voit dans ses posts. Ok. Petit tour de votre présence en ligne. Bah, forcément, moi, je l'ai pas cité, mais La Vie en Rose, en-rose.org/fr, bah, c'est le site internet où là, bah, c'est la vitrine de tout ce qu'on va pouvoir retrouver aussi sur les réseaux. Exact. On communique pas de la même façon, mais enfin, il y a tout. Oui. Il y a tout. Et alors, du coup, on va faire une petite approche de tout ça. Est-ce qu'on commence par Insta ? Oui, allez. On commence par Insta. La Vie en Rose.association. Des vies en rose, des La Vie en rose. Il y en a Des beaucoup. tonnes. Il y en a des tonnes. Ouais, Donc, je voilà. sais. Mais c'est vrai que c'était pas évident, mais on a vraiment voulu garder quand même le nom parce que c'est vraiment une expression qui nous tient à cœur. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas toujours facile de nous retrouver entre les tirets, les points. Mais La Vie en Rose, tout attaché, .association. Et là, on est avec Manuela. Et et qu'est-ce qu'on va retrouver ? Des publications comme celle-ci, séparées par le Covid, unies par les cœurs. Avec un cœur que nous fait Manuela. Oui, on ne me voit pas, mais je le fais quand Voilà. même. Ou bien celle-ci, ne nagez pas dans le bonheur, noyez-vous dedans, mais n'en mourrez pas. Ou mourrez de bonheur, peut-être, pourquoi pas, ce serait peut-être mieux. Si on peut rester en vie, c'est quand même mieux. Ce sont des phrases fortes avec des très belles illustrations. Les photos sont belles. Enfin, on voit bien qu'il y a un vrai travail pour pouvoir aussi faire bien passer le message. Oui. Est-ce que on est déjà venu te dire, alors peut-être sur les réseaux ou ailleurs, que tu serais peut-être un peu dans le monde des bisounours ? Alors non, on m'a pas dit ça. Et je pense aussi que ça vient peut-être aussi de mon parcours. Parce que je viens pas du monde des bisounours. J'ai fait 10 ans de drogue dure. J'ai failli mourir 2 fois. Je viens de la rue. Là, ça se voit pas. On s'imagine pas, on s'imagine le pas du parcours tout, des gens. donc, j'ai un parcours de vie qui fait que c'est pas du tout celui des bisounours, au contraire. Et c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de diffuser cet état d'esprit de La Vie en Rose, parce que je sais par expérience qu'on peut toucher le fond, on peut vivre le pire et on peut s'en sortir. Et ça s'appelle la résilience. Oui. Et je dirais que c'est un mot. C'est la résilience. On peut dire aussi c'est l'art de rebondir et de ne pas baisser les bras. Ok. Et cette page Insta, elle nous renvoie sur un autre compte. Oui, on va aller se balader aujourd'hui. L for Liberty. Moi, j'ai tout noté pour pas me planter. Oui, parce qu'on a beaucoup d'actions, c'est vrai. Et là, je t'ai pas vu faire le L avec l'index et le pouce. Bah oui, c'est très simple de faire ce petit L et qui veut dire liberty. C'est un appel à plus de liberté. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que vous entendez par ce mot liberté ? Tu regardes Julia, tu veux qu'elle réponde ? Je vous regarde toutes les deux, je vous laisse aller. En fait, la liberté, c'est vrai que on l'a lancé au moment de toutes les règles sanitaires, mais pour nous, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste lié au contexte sanitaire. C'est la liberté au sens large du terme, la liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on pense. On sait bien que dans le cadre personnel avec les amis, la famille, ou dans le cadre du travail, on n'ose pas toujours dire 100% de ce qu'on pense, on n'ose pas toujours vivre non plus tous ses rêves. Et donc, c'est vraiment la liberté au sens large du terme. Donc, qui est associé à ce mot oser. Oui, exactement. Ce mot rose. Oui, la liberté, Julia. La liberté d'être, je pense que c'est très important et on invite d'ailleurs chacun à se mettre une note de 0 à 10. Quel est votre degré de liberté dans votre vie, dans les différents pans de la vie ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu une crise sanitaire. Il y a beaucoup de lois qui sont passées. Souvent, on n'en a pas eu vent. On sait que souvent, elles ne sont pas abrogées après les crises. Donc, on appelle aussi à beaucoup de vigilance par rapport à ça. Mais comme dit Manuela, au-delà de la pandémie, c'est vraiment dans votre vie personnelle parce que la liberté est le socle du bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous sentez pas libre dans votre vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, regardez dans chaque pan de votre vie, mettez-vous une note personnellement dans mon couple. À quel point est-ce que je suis libre ? Dans ma profession, à quel point est-ce que je suis libre ? Par rapport aux autres, est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous libérer de vous-même et des autres ? Il y a tout un travail derrière. Il y a tout un travail. Ouais.
Et d'ailleurs, de réflexion. Ouais, il y a tout un travail et c'est pour ça que tu as mis en place les parades de la liberté alors. Exactement, c'était l'action suivante. La première étant effectivement de faire ce geste Le et L donc des photos qui avec nous ont été les envoyées doigts. du monde entier avec le L de la liberté, où on proposait à chaque personne d'exprimer son envie de liberté dans un domaine ou dans l'autre. Et puis ensuite, on a créé ces actions, ces parades de la liberté qui ont eu lieu notamment effectivement aux Antilles, mais aussi en Suisse, en Belgique, en France, pendant 4 dimanches consécutifs. Et l'idée, c'était de créer un rassemblement en respectant les règles sanitaires, un rassemblement festif, puisque on sait bien que tout le monde avait envie de sortir de cet isolement, mais on voulait montrer que quelles que soient les règles, quelles que soient les difficultés, eh bien, on peut toujours trouver une solution. Et donc, on a créé ces rassemblements qui permettaient à chacun, en respectant les règles sanitaires, de se sentir quand même ensemble. Oui, oui. Et vive le digital pour se sentir ensemble. Oui. Et pour, évidemment, ces parades-là, donc ça regroupe certaines personnes. Tiens, d'ailleurs, aux Antilles, comment toi, tu t'es connecté avec les Antilles ? Par des amis, en fait, sur place. Et Du c'est réseau. comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. J'en parlais encore hier. Quand on a créé l'hymne du bonheur et ensuite les Rose Challenge, on a envoyé la chanson partout dans le monde à toutes les personnes qu'on connaissait. On leur disait à votre tour, faites une boucle, faites passer. Et on a récupéré comme ça beaucoup de vidéos et de gens qui ont voulu faire partie des différentes actions qu'on a menées. Et c'est quoi le Rose Challenge ? Le Rose Challenge, c'était notre première action. On a créé un hymne du bonheur qui s'appelle la Pink Revolution. Il y avait une chorégraphie. Ok. Et donc, on demandait à chacun de pouvoir de reprendre un morceau de la chorégraphie et de nous envoyer la vidéo. Donc, on a des infirmières, des femmes de ménage, des mamans, des copines du monde entier, notamment des Antilles, qui nous ont envoyé leur vidéo d'1 minute avec la chorégraphie. Ok. Et là-dessus, est-ce que c'est parce qu'il y a encore un autre compte qu'on peut retrouver sur Instagram qui s'appelle Liberty Reporter ? Ça fait très reporter. Donc Oui. c'est là qu'on va retrouver le L. Toutes les photos, ouais. C'est quoi le concept ? C'est quoi le principe ? Est-ce qu'on peut envoyer sa photo pour apparaître sur En fait, sur oui, bien Insta ? sûr. Alors, vous pouvez l'envoyer sur Insta, mais surtout à partir du moment où vous prenez une photo avec le L de la liberté et vous mettez le hashtag L for Liberty. Et à partir du moment où vous mettez ce hashtag, automatiquement, Liberty Reporter va le comptabiliser, on va dire, et reposter la photo sur le compte. D'accord, ok. Ceci étant dit, passons à YouTube. YouTube, La Vie en Rose, parce qu'elles sont partout, ces femmes. Elles sont partout, oui. Et on parlait de musique, oui, beaucoup de musique pour voir La Vie en Rose. Et moi, j'ai noté le Africa Day 2021, c'est la journée de l'unité africaine. On connaît pas tous ce jour-là, c'est le 25 mai. Bon, moi, j'avoue, je le connaissais pas. Donc du coup, j'ai appris des trucs aussi. Et là, on peut voir des femmes danser en Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ça. On a voulu remercier, en fait, cette vidéo, elle a été faite pour remercier toutes les femmes africaines qui, dès le début, ont participé justement au Rose Challenge et se sont engagées pour danser et redonner le sourire aux autres femmes dans le monde. Ok. Et encore une fois, dans l'esprit vraiment de l'entraide, on l'a vu, parce que tous ces gens qui ont décidé de faire ce challenge, de faire les danses, de nous les envoyer, c'est au travers d'amis qui en ont parlé à d'autres amis, qui Mais qu'on ne avec connaît une pas chaîne, directement. une chaîne d'entraide Oui. intéressante. Et comme vous le voyez, donc il y a différentes actions. Il y a le L de la liberté, il y a les danses dans les rues de Paris, les danses au travers des challenges, au travers des réseaux sociaux dans différents pays. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'état d'esprit qui est derrière toutes ces actions. Et le but, c'est bien sûr d'être sur les réseaux sociaux et d'inonder les réseaux Bien sociaux de rose, mais c'est aussi de s'assurer, et dans l'espoir que les gens le fassent dans leur vie, c'est-à-dire que dans leur vie concrètement, qu'ils sortent aussi des réseaux sociaux, qu'ils reviennent dans la réalité, le face-à-face, le fameux face-à-face, et qu'ils mettent en place des actions insolites. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qui va les sortir de leur train-train et qui va diffuser plus de bonheur. C'est probablement la seule manière d'ailleurs, c'est de passer par l'action pour arriver à plus de bonheur. Il y a des personnes qui viennent vous proposer des idées aussi, des challenges. Alors, pour l'instant, non. Vous faites un appel, on fait un appel. Mais pourquoi pas ? Mais alors là, je dois dire, pour avoir vu les brainstorming des filles avant qu'elles créent une nouvelle action, elles ont vraiment pas besoin d'aide à ce niveau-là. Ah elles bon, ont d'accord. beaucoup d'imagination, Oui, mais c'est elles très sont ouvertes prolifique. évidemment Ok. à plein d'idées. D'ailleurs, j'avais vu sur le compte Instagram de laviesenrose.association que, alors il y a ceux qui se prêtent au jeu, qui viennent, qui font partie de cette chaîne, et puis il y a ceux qui, à l'insu de leur plein gré, se retrouvent affublés de lunettes. Et ça, j'avais vu
de lunettes roses. Mais je voulais en parler puisque j'ai vu Roselyne Bachelot, j'ai vu Trump, Macron. C'est ça. Donc là effectivement, donc dans la vie en rose, si tu veux, on a plusieurs équipes et on a réparti sur les différentes actions différents membres de l'association. Et donc une des premières idées qu'on avait eues, c'était de créer ce challenge des lunettes roses. Les lunettes roses, c'est simple. C'est chaque matin, j'imagine que je mets des lunettes roses pour voir ma vie en rose. Et effectivement, on s'était dit, on va mettre des lunettes roses à tous nos dirigeants qui pourraient peut-être les aider et nous aider à voir la vie en rose. C'était symbolique. Avant de les mettre à leur insu, on avait lancé donc ce challenge sur les lunettes roses et ça a été repris par certains Instagrammeuses très connues comme Natougram. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des Instagrammeurs plutôt dans d'autres pays, comme par exemple à Dubaï, qui ont tout de suite compris le principe de la vie en rose, alors que les Français, pourtant l'expression est bien française, reprise par Edith Piaf et popularisée, mais les Français ont eu plus de mal. Donc c'est plus des Instagrammeurs d'autres pays qui ont repris ce challenge-là. Et effectivement, après, on a décidé, pourquoi pas, mettre des lunettes roses à des dirigeants qui soit avaient fait preuve d'un état d'esprit positif ou qui le méritaient, ou c'était une manière de leur faire un clin d'œil. Alors je sais qu'on n'attend pas des réactions de Poutine ou de Trump sur ce genre d'OP, non. Mais Roselyne Bachelot, elle a réagi ? Mais on n'a pas eu de retour. D'accord. Et pourtant, elle a écrit un livre, justement, s'appelle on avait Ma vie en rebondi. rose. Ouais, c'est ça. Donc on a fait un petit clin d'œil, on a tagué, mais pas de retour pour l'instant. Et encore une fois, le but c'est d'oser, mais sans chercher à avoir de résultats. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que on cherche c'est pas... gratuit. C'est gratuit, c'est fait par des femmes qui sont bénévoles, qui font les choses avec le cœur et qui cherchent pas forcément à derrière avoir un succès incroyable. Elles font ça vraiment dans l'esprit de l'entraide, et encore une fois. Il y a combien de femmes dans cette association active ? Active, on est une dizaine, on n'est pas très nombreuses finalement. Ouais, c'est bien. 10 personnes, 10 personnes. Et qui est-ce qui est vraiment derrière les postes ? Qui publie ? C'est qui le geek ? Alors, la geek ? La geek, alors il y en a plusieurs en fait. On a la geek en chef qui s'appelle Stéphanie, qui a créé le site internet, qui est derrière tous les Insta. On a avec elle Marie, qui est aussi l'artiste. Et puis on a Sandy. Marie, l'artiste, la chanteuse. Non, elle n'est pas chanteuse, Marie. Non, d'accord. Elle est, alors Marie, elle est pluridisciplinaire. Elle fait de la peinture, elle fait du théâtre, elle fait du cinéma, elle fait de la sculpture, enfin tout. Tu peux lui donner n'importe quel art, elle en fait des trucs juste extraordinaires. Et c'est avec elle qu'on s'est associés pour faire l'œuvre interactive qui s'appelle les Green Fellows ou Changer de point de vue. C'est-à-dire si tu regardes sur Insta, donc si vous regardez, je crois que c'est hashtag Greenfellow, Greenfellow. Eh bien, donc on a fait une association, La Vie en Rose et Marie Serrouillat. Elle a créé des personnages avec des bonhommes verts. Et donc elle embarque tout le monde dans les rues de Paris, elle met du son avec les danseuses de La Vie en Rose, elles embarquent tout le monde pour les faire danser. C'était vraiment au moment en plus où tout le monde était vraiment pris dans ce stress. On sortait du troisième confinement. Ça, on n'était pas bien là. On n'était pas bien du tout. Vraiment, on vous invite à aller voir ces images parce que c'est extraordinaire. C'est des espèces de bibins d'hommes verts qui dansent comme ça dans les rues de Paris. C'est vraiment extraordinaire. Et elle a emmené avec elle beaucoup d'artistes. Elle a emmené aussi Casey Abrams aux États-Unis. Qui a gagné, qui a été un des finalistes de American Idol aux États-Unis. C'est un artiste californien qui est un génie de la contrebasse. Et elle a fait, en fait, vu qu'elle est pluridisciplinaire, elle a fait une sculpture de lui et ensuite elle l'a animé en vidéo. Et cette vidéo, vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, il faut vraiment aller voir parce que ces bibins d'hommes verts, en fait, ils sont utilisés comme un fond vert dans une vidéo pour venir apposer en fait d'autres vidéos. Donc c'est vraiment un montage très intéressant. Tu peux nous répéter, nous redonner l'Insta pour qu'on puisse. Alors l'Insta, ce sera sur Marie Serrouillat, donc handle Marie Serrouillat, et puis ensuite au travers du hashtag Green Fellows, vous pourrez vraiment découvrir toutes ces photos, toutes ces vidéos qui, pour moi, ont vraiment aidé à diffuser plus de bonheur dans la capitale française. C'est ça, un bel échange de visibilité et c'est important quand on a des projets comme les vôtres. On va en profiter pour nous aussi danser de notre côté. Oui, allez, on va s'écouter tout de suite. En avant-première, on a eu une petite mise en bouche là, grâce à Denis qui réalise l'émission. L'hymne de la liberté, c'est Freedom et on se retrouvera après pour parler des buzz sur le net. Nous voulons tous plus de liberté. L'humanité a besoin de liberté. La liberté de penser, la liberté de parler librement, la liberté d'agir librement. Freedom, freedom, freedom.
se détacher de ce que les autres peuvent penser, oser être léger, se débarrasser de ce qui entrave ma liberté. Free of what I'm thinking, what I'm feeling, free of who I am. Free of what I'm thinking, what I'm feeling, free of who I am. Freedom is the answer, is your inner power. Oh, freedom is the answer, is your inner power. Oh, freedom, 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 freedom. Libre de tout changer, de respirer, d'avoir la chance de recommencer. Libre de te parler, de t'embrasser. Libre enfin de prendre ma liberté. Free of what I'm thinking, what I'm feeling, free of who I am. Free of what I'm thinking, what I'm feeling, free of who I am. Freedom is the answer, is your inner power. Oh, freedom is the answer, is your inner power. Et je viens d'apprendre que c'est Manuela Hachet, présidente de l'association La Vie en Rose, qui chante cet hymne de la liberté, Freedom, sur la première. Et derrière les postes, donc de l'association, je viens de le dire, La Vie en Rose, avec la présidente, je viens de le dire, Manuela Hachet et sa marraine, Julia Sieger. Oh là là. Bon, allez, on va continuer à parler de tout ça. Juste après, on se fait le point sur les buzz du net. Les RS, en bref. Sport sur les réseaux, ça parle de foot avec les hashtags jour de match, hashtag Alfra, allez la France, et hashtag Euro 2020. Sauveur 7 a tweeté ce matin, il est 9h34, je suis devant la télé et j'attends que le match commence. Eh bien, bonne attente mon cher. Et nous, on va continuer avec un autre hashtag Guyanais. Et il y a un gros débat sur Twitter derrière une vidéo qui est devenue virale. Un accrochage entre une élue guyanaise et un migrant qui demande le droit d'asile. Une situation explosive où la mairie exhorte l'État à assumer ses responsabilités à propos de la gestion des migrants. Évidemment, la vidéo et le débat, c'est pas ici, c'est sur les réseaux sociaux. Autre sujet, parce qu'on voit s'afficher depuis la réouverture des bars et restaurants les fameux QR codes qui ont été créés par les Japonais au milieu des années 1990. QR code en anglais, c'est Quick Response Code, code à réponse rapide. Et 20minutes.fr répond à cette question. Est-ce un outil infaillible ou une technologie risquée ? À savoir qu'en ce qui concerne l'application anti-Covid, ils n'auront accès qu'au seul nom, prénom et date de naissance de la personne concernée, ainsi qu'aux résultats positifs ou négatifs de détention d'un justificatif conforme. Mais ça fait quand même débat. Dans son avis du 7 juin, la CNIL, gardienne de la vie privée des Français, rappelle que lors des contrôles effectués par les autorités habilitées, il est possible pour une personne mal intentionnée d'accéder à l'intégralité des données personnelles intégrées au code QR présent sur les justificatifs, y compris des données de santé. Or, à l'ère du Covid-19, ces données de santé peuvent se monnayer très cher. Il existe des data brokers, des entreprises spécialisées dans l'achat et la vente de nos données personnelles, très intéressées par ces données de santé. Article à lire dans la rubrique By the Web du 20minutes.fr. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le hashtag du jour, hashtag mardi
Conseil. Préparez-vous les filles. D'abord, je relève le tweet de Nana Chic qui dit « Tu as le droit d'être différent, de ne pas faire l'unanimité, de déranger, de sortir du cadre et de faire les choses à ta façon. » Hashtag Mardi Conseil. Je sais pas par qui commencer. Allez, Julia, pour changer, quel serait ton hashtag Mardi Conseil ? Mon hashtag Mardi Conseil, c'est quel est mon conseil ? Ouais, du mardi. Mon conseil, c'est de ne pas attendre que toutes les planètes s'alignent ou de ne pas attendre d'être professionnel ou d'avoir les diplômes qu'il faut ou je ne sais quoi pour agir et pour tenter de faire ce qu'on a envie de faire. Et de s'amuser plus. S'amuser. Oser faire ce qu'on ne ferait pas habituellement pour sortir de la routine. Ok. Manuela. J'ai résumé, j'allais dire la même chose en fait. Pas de chance. J'allais dire oser s'amuser effectivement parce que c'est vrai qu'on se met souvent la pression d'être parfait ça rejoint ce que disait Julia, on attend que tout soit parfait ou que soi-même on soit parfait et on se trouve toujours beaucoup d'excuses. Ah ben non, je suis trop vieille, je suis pas assez vieille, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ci. Et en fait non, il faut pas attendre d'avoir telle ou telle situation à l'extérieur, mais il faut foncer, oser, se moquer du résultat et rebondir perpétuellement. Tant pis, on y va quand même. Est-ce que vous avez des réactions sur les sujets tendances du jour ? Les RS en bref. Il y avait hashtag foot. Alors, je ne sais pas si vous allez être devant vos écrans ce soir ou alors c'est le dernier... Non, mais alors c'est drôle, je trouve qu'il y a pas mal de points. Puisque la sœur de Julia, Laura, est donc l'épouse d'un footballeur pro. Ah, donc je pense que elle sera devant c'est nous, ça. sûrement. Il faut soutenir la famille, Julia. Exactement. Il faut. Hashtag Ludovic Non, Obraniak. personnellement, je ne serai pas devant mon écran, même si j'aime beaucoup le foot, surtout pour la cohésion que ça peut créer. Ok. Oui, Ok. moi non plus, je ne serai pas. Ok, devant bon, l'écran. on sera trois paillettes. Oh là là, c'est pas bien. Ok, hashtag Guyanais. Et je vais te faire réagir après sur le QR code. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant par rapport à ton domaine. Enfin, là, je pense que tu vas avoir des choses à dire là-dessus. Le QR code. Ouais. Bon, on passe au QR code. Vous avez quelque chose à dire sur ce qui s'est passé en Guyane, qui fait un buzz sur les réseaux ? Ah ben, c'est le buzz sur... tu peux nous rappeler le buzz, c'était quoi élu, par rapport aux migrants Voilà, par rapport aux migrants, cette élue guyanaise donc qui a eu une altercation, ça a été filmé et donc c'est une vidéo virale, une altercation avec un migrant qui demande un droit d'asile et elle, en fait, elle est virulente face à ça et donc du coup le débat c'est voilà. Elle est virulente dans quel sens? Dans quel sens? Ah oui, sans avoir vu la vidéo, c'est difficile d'avoir un avis. C'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Elle est virulente dans le sens où il n'y a pas de place en Guyane. Faudrait laisser un petit peu plus les Français aussi pouvoir s'installer. Et lui qui parle des droits de l'homme en disant mais moi je suis. Je trouve que c'est vraiment un sujet très c'est difficile touchy, parce que d'un côté on a envie d'être dans l'entraide et on voudrait accueillir tout le monde et de l'autre chaque situation est différente partout. Je connais pas précisément la situation de la Guyane, mais c'est vrai que par exemple la situation qu'on voit en Méditerranée en ce moment est très difficile aussi à vivre. Et je pense qu'il faut qu'on arrive tous à trouver un juste milieu, à pouvoir s'aider, à pouvoir vivre ensemble. C'est ça le principal. Bon, alors juste milieu, QR code, on passe tout de suite au QR code, Julia, parce que je le rappelle, tu es journaliste, mais tu es spécialisée dans les nouvelles technologies. Et la santé, oui. Voilà. Donc là, pour le coup, le QR code et les données de santé, on vit dans l'ère de la data. Donc tout est lié à nos données personnelles. C'est un vivier économique énorme. C'est-à-dire que ça traduit tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Au travers des données, on sait exactement qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos habitudes. Et donc, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, des QR codes, quand on me dit que c'est sécurisé d'une manière ou d'une autre, je sais très bien que c'est pas vrai, dans le sens où c'est pas que ça n'a pas été créé par design comme cela pour être sécurisé, mais c'est juste qu'aujourd'hui les hackers ont tellement de possibilités, mais pas que les hackers, même les grosses corporations et les choses comme ça vont évidemment essayer d'avoir une main sur nos données. On le sait au travers de certaines choses comme par exemple les lois extraterritoriales américaines qui permettent d'avoir la main sur n'importe quelle donnée qui transite d'une manière ou d'une autre dans un data center par exemple américain. C'est hyper pas rassurant en vérité. Non, c'est pas du tout rassurant, mais je pense qu'il faut dire les choses, il faut partir en connaissance de cause, même si on essaye évidemment de trouver
trouver des technologies qui peuvent sécuriser toutes ces données personnelles, surtout de santé. Eh bien, c'est intéressant d'avoir l'avis d'une expert. Il nous reste moins une minute d'émission. Donc, du coup, on revient à la vie en rose et on va essayer de parler positif sur cette dernière minute. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur vos réseaux prochainement? Quels sont les prochains challenges auxquels on pourra participer? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous avez un compte TikTok qui n'est pas très actif. Mais non, bon. Par contre, là, j'avoue que là-dessus, on n'est pas très très bon. On n'est pas très actif. C'est vrai qu'on est une dizaine de femmes, mais d'âges différents, mais peut-être il nous faudrait des plus jeunes. Ok. Notre action du moment, c'est la pétition qu'on a lancée sur change.org. D'accord. On appelle tout le monde à aller la signer pour demander est-ce qu'il y a une journée mondiale de la liberté, puisque ça n'existe pas. Ok. On a la journée mondiale de la liberté de la presse, mais pas de la liberté tout court, donc au sens large du terme, pour sensibiliser les gens et pour inviter chacun cette journée. Donc on a choisi le 11 mai. D'accord. Pourquoi le 11 mai? Parce que il fallait choisir une date. 5 secondes pour nous dire pourquoi. Pourquoi le 11 mai? Le 11 pour nous, ça symbolisait comme des ailes. Ok. Et le mois de mai, c'est on le attend le 5e lien mois de l'année. Ok, Voilà. on attend le lien sur vos réseaux. Merci d'avoir été mes invités. Merci à vous, Marjorie. Ciao, ciao, bye.